Monsieur Eben et Madame Shan Aloun sur la plateforme Open Data. Et c'est Monsieur Gilles Fauré qui vous répondra. Oui, bonsoir. Donc, Monsieur Léchevin. Donc, la ville de Liège a mis en place sa plateforme Open Data le 26 novembre 2018 afin de permettre aux citoyens d'accéder aux données d'utilité publique qu'elle détient. Ce point figurait dans les 77 priorités de Réinventons Liège, mais en fait, il constitue une obligation qui découle de la directive européenne sur l'utilisation des données publiques. C'est d'ailleurs une obligation que les autorités ont, à notre estime, par rapport à d'autres villes, un peu tardé à mettre en place. Donc de prime abord, on serait tenté de se réjouir de voir cette avancée qui était plébiscitée par les citoyens, mais on a regardé ça avec un peu de détail et ça nous semble moins réjouissant. Le contenu de la plateforme est absolument décevant à notre estime, puisqu'elle comporte certes 25 entrées, mais en fait très peu de données qui diffèrent de celles qui sont déjà disponibles sur le site de la ville de Liège. La majorité des données sont des données qu'on qualifie de géographiques, mais en fait il y a très peu de données qui sont liées à la politique, à l'éthique, à la transparence, telles qu'elles sont demandées par les citoyens. Elles sont en fait totalement absentes de ce site aujourd'hui. Et donc créer un site Open Data en ligne digne de ce nom, on estime que c'est pourtant un enjeu démocratique essentiel. Ça permet à chaque citoyen de disposer d'un outil centralisé afin de mieux analyser les politiques menées et ainsi d'être un acteur de sa ville, de son développement, de la défense de ses outils. Le site liégeois ne permet pas de ça et on voudrait vous demander si une série de données, je vais en lister quelques-unes ici, peuvent être ajoutées sur ce site pour lui rendre vraiment la fonction qui devrait être la sienne. La première, il y a toute une liste d'informations sur les parkings voitures, il n'y a rien sur les parkings vélos par exemple. La deuxième, c'est la question des plaines de jeux qui ne sont pas disponibles. Ne sont pas disponibles non plus les bulles à verre, les réciparcs. Ne sont pas disponibles les zones 30, les itinéraires cyclables. Ne sont pas disponibles les cartes de la thermographie de la ville de Liège. Ne sont pas disponibles les chiffres complets sur la population de Liège. Ne sont pas disponibles la liste des conseillers communaux et les présences aux conseils communaux, tout comme les PV de ces conseils communaux. Les budgets de la ville, ordinaires et extraordinaires, ne sont pas à disposition. Et une liste des mandats dérivés dans les structures au nom de la ville ne sont non plus pas disponibles. Voilà. Merci. Plus tard, oui. Monsieur Fauré, vous avez la parole. Monsieur le conseiller communal, comme vous, je considère l'ouverture et le partage des données publiques comme étant un enjeu majeur pour la ville de Liège dans les années à venir. Je considère également que l'open data est un outil indispensable pour améliorer notre fonctionnement démocratique, mais aussi pour améliorer le quotidien de nos concitoyens en stimulant l'innovation et la création de microservices. Dans le dossier du numérique, la ville de Liège a été très proactive ces dernières années et je ne peux que m'en réjouir pour avoir posé à de nombreuses reprises ces questions et des questions en la matière durant la mandature précédente. Nous sommes ainsi l'une des premières communes à s'être dotée d'une plateforme Open Data. Son contenu est, comme vous l'avez justement noté, issu en grande partie du site internet de la ville, mais pas seulement. Il y a des données comme le cadastre des arbres sur la ville de Liège, mais aussi les données en temps réel de l'application Shop and Drive qui sont disponibles, ce qui est une grande avancée en la matière. Alors, pour le futur, c'est vrai, nous irons plus loin et nous ferons en sorte que la plateforme s'étoffe de mois en mois, de semaine en semaine, avec l'administration, parce qu'il est très important, évidemment, de pouvoir construire et d'étoffer cette plateforme avec l'administration qui est en train de se réunir pour faire en sorte que cette open data, cette plateforme soit la plus efficace possible et la plus diversifiée possible pour répondre notamment à certaines questions que vous avez posées dans différents domaines d'action, que ce soit en termes de mobilité, mais aussi en termes de bonne gouvernance. Et donc, avec l'administration, je m'emploierai dans les prochaines semaines et prochains mois à faire en sorte que la ville de Liège puisse se hisser au top du hit-parade des villes les plus à la pointe de l'innovation en termes d'open data. Et je me permettrai, monsieur le conseiller, d'être un peu plus optimiste que vous parce que je pense que la base de données de ces 25 sets est très importante, est une avancée majeure et je peux vraiment vous rappeler les questions que j'ai posées et qui ont montré cette avancée. Donc en avant pour la suite, mais nous ne manquerons pas d'en reparler ensemble pour la faire évidemment. Merci Monsieur Fauré. Monsieur Eben, vous avez une minute.
Oui, merci. Donc merci pour cette réponse. Merci à l'administration évidemment pour le travail qu'elle fait pour mettre ces choses en place. Il nous semble quand même que dans la nature de ce qu'on a choisi de mettre en premier, vous citez par exemple le Shop and Drive, je ne pense pas que ce sont des choses qui aident fondamentalement à faire avancer la démocratie dans notre ville. Or, l'idée des sites open data, c'est aussi ça. C'est d'avoir par exemple tous les mandats dérivés, c'est de savoir la liste des ASBL, c'est d'avoir la liste des bâtiments dont la ville est propriétaire, leur géolocalisation, pour pouvoir vraiment faire un travail de contrôle aussi de ce que font les élus, mais aussi pour être acteur soi-même. Et donc, on sera vraiment attentif au fait que ce site, non seulement s'étoffe, mais aussi change de nature dans ce qu'on met dessus. Je vous remercie.